Bonjour et bienvenue à Chaque Hypersensible. Ici sur ma chaîne, c'est Annelise Robert qui vous parle. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment régler ma phobie sociale spéciale hypersensible. Alors, si vous vous sentez phobique sociale, dites-le moi en commentaire sous la vidéo. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre et qu'on dialogue ensemble. Je pourrais peut-être vous aider. Je vous ai écrit cette nouvelle histoire pour vous aider à vivre mieux en tant qu'hypersensible, à sortir de vos voitures, de vos maisons, de votre cocon, à oser aller vers les autres, etc. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour qu'elle grandisse de plus en plus. Et puis sur cette chaîne, vous aurez des astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible, pour vous sentir vraiment épanouie, heureuse et vivante. Et puis en séance, on débloque des choses, des traumas du passé, des peurs que vous avez, des blocages, des mésententes que vous avez avec des personnes, des choses qui font que vous n'osez pas être vous, vous affirmer, vous vous sentez trop touché par les choses, par les gens, par les situations, par leur personnalité, etc. Eh bien, sur ça, je vais pouvoir vous aider en séance. C'est vous qui allez vous aider. Moi, je suis juste un tremplin, mais on va vivre un beau moment ensemble de thérapie et vous allez pouvoir aller de mieux en mieux. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Alors, c'est parti pour une nouvelle histoire. Bien sûr, pour trouver les séances, vous pouvez aller sur mon site internet anneliesrobert.com. Voilà, on y va. Comment régler ma phobie sociale spéciale hypersensible? Je suis un être ultra sensible et j'ai souvent vécu dans un cocon. Mes parents s'étant adaptés à moi, je n'ai pas fait beaucoup d'efforts dans ma vie familiale pour aller vers autrui et m'adapter aux autres. Je me sens angoissée parmi les autres. Pas à ma place. Justement, ma place, je ne la trouve pas car je me sens trop différente de la plupart des gens. Les amis de mes parents me trouvaient intéressante. En effet, j'ai beaucoup de passion. Mais j'ai toujours entendu l'avis des autres sur moi. Elle est sensible, elle exagère, elle fait des histoires pour rien, elle se noie dans un verre d'eau. J'ai peur qu'elle soit manipulée par autrui. Je la sens fragile. Je percevais ma fragilité, c'est vrai, mais je perçois aussi depuis toujours une grande force. Une force de vie qui peut me faire soulever des montagnes d'abord pour m'en sortir, puis pour réaliser ce qui me tient à cœur. Hypersensible, oui, mais aussi très persévérante et déterminée. Depuis peu, je vis seule, j'ai 33 ans, et j'ai pris mon indépendance et je tente, tout doucement, de m'ouvrir aux autres. Pas facile, car je n'ai pas l'habitude de faire des efforts dans ce domaine. Mais l'effort, ça me connaît, et je ne vais pas baisser les bras. Alors si vous aussi vous êtes hypersensible, vous avez du mal à aller vers les autres, vous sentez que vous êtes timide, très timide même, et même phobique, dites-le moi sous la vidéo, je serais vraiment contente qu'on puisse échanger ensemble. Pourtant, je commence à penser que ce n'est pas une question d'effort, et que j'ai peut-être des perturbations dans mes émotions, car quand je tente de rencontrer une nouvelle personne, je me sens inhibée. Et c'est plus fort que moi, je fais la morte sur ma chaise. Je n'arrive plus à bouger, à parler, ni encore pire à regarder l'autre dans les yeux. Mes émotions de peur prennent le contrôle de moi et je me réfugie dans une zone inaccessible pour l'autre. Je suis enfermée dans une armure et c'est ma part gardienne, mon garde du corps, qui est aux commandes et qui peut même attaquer si vraiment j'ai trop peur. J'aimerais pouvoir ne plus perdre mes moyens comme ça. Je voudrais ne plus m'isoler et arriver à parler aux autres. J'aimerais pouvoir faire mes courses sans ressentir cette angoisse dans le cœur et le ventre et la très forte pensée que ce soit vite terminé. Je veux dépasser cette peur des autres, ce repli sur moi qui s'impose à moi, ce mal-être qui m'envahit et me laisse plus seule encore. Et le pire, c'est que je m'en veux, je culpabilise, je me sens super mal d'être comme ça. Alors j'ai décidé de me prendre en main et de vaincre cette phobie sociale parce que ça y est, c'est le moment. Je suis prête et bien décidée à faire ce qui va m'aider. Premièrement, je vais régler en séance de régulation émotionnelle Tipeee ma peur des autres. Ça tombe bien car après une séance, je peux apprendre à le faire par moi-même, donc je deviens autonome. Moi aussi, pour traiter les peurs et les blocages qui surviennent dans mon quotidien, dans mon présent. Ensuite, j'ai pris mon courage à deux mains pour oser en parler à une amie qui me donne de l'empathie et de l'écoute. Et je me sens moins isolée avec cette difficulté qui, je le sais, sera bientôt derrière moi.
et au passé. Régler mes peurs est essentiel et en plus, je vais aussi passer à l'action car j'ai besoin de m'entraîner à aller vers les autres. C'est comme un nouvel apprentissage, comme une langue que vous apprenez, il y a besoin d'un entraînement. Alors je choisis dans chacune de mes journées de faire un petit pas dans ce sens. Je commence petit, puis j'augmente. Je fais un sourire à une personne dans la rue. Je remercie chaleureusement la marchande de légumes. Je fais un compliment à une copine de fitness. Je téléphone à un administrateur dans une administration. Je garde mon calme et je cherche surtout à rejoindre l'humain derrière les machines et les administrations. Je m'ouvre, je crois en moi. Vous voulez être encouragé et boosté pour dépasser votre phobie sociale. Vous avez besoin de traiter des peurs en séance pour vous libérer de cette phobie sociale parce que vous sentez que ça vient du passé, vraiment c'est vieux. Vous êtes prête à régler un traumatisme du passé qui vous bloque pour arriver à aller vers les autres. Par exemple, vous avez été agressé par une personne et donc dès que vous allez vers les autres, vous avez l'impression que l'autre va vous agresser, il va se repasser la même chose, ça va être dur. Vous voulez devenir fier d'être hypersensible tout en développant vos capacités sociales parce que vous sentez que, en effet, vous êtes très timide et que tout ça, ça ne vous aide pas à vous ouvrir à autrui. Eh bien, je vous invite à me contacter et on va fixer vos séances de régulation émotionnelle Tipeee de Demoka, la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs et de coaching pour hypersensibles. Alors, je vous explique un peu tout ça. Je vais pouvoir vous aider et vous allez surtout pouvoir vous aider en thérapie. Tout simplement en séance de régulation émotionnelle Tipeee, ça durera 1 heure par téléphone. On va vivre de grands moments parce que vous allez vous libérer de choses qui vous bloquent. Vous avez l'habitude de ne pas regarder les gens dans les yeux, de ne pas oser faire un téléphone, vous sentez que vous êtes vraiment bloqué. Et en fait, ça vous crispe parce que vous vous dites « mince, je voudrais pouvoir faire ça, mais en fait, je ne le fais pas, je fuis. » Je fuis, je fais la morte, je prends le contrôle sur autrui, je me mets à devenir agressive. Parce qu'en fait, vous êtes en perturbation émotionnelle, mais vous ne vous rendez pas compte que vous pourriez ne pas l'être et vous pourriez avoir une vie beaucoup plus douce et beaucoup plus légère et avec beaucoup plus de liberté. Donc la régulation émotionnelle Tipeee, on va traiter tout ça 1 heure par téléphone. Ensuite, la Demoka, c'est comme de l'EMDR, donc les mouvements oculaires, de l'EFT et de l'hypnose. C'est un beau mélange, une thérapie inventée par Pascal Chavance. Donc on va déprogrammer de vieilles croyances et puis vous allez pouvoir ensemble avec moi reprogrammer de nouvelles croyances positives qui vont vous aider à aller de mieux en mieux. Donc c'est ça que je vous propose en séance, 1h30 par vidéo. La Demoka, ça va être très très puissant. J'ai vraiment de beaux témoignages de clientes et de clients hypersensibles qui sont super ravis de tout ce que ça libère chez eux. Il y en a qui prennent plein de séances, il y en a qui prennent 2-3 séances. Vous venez comme vous voulez, vous venez comme vous êtes et puis surtout on va avancer ensemble dans le beau chemin que vous avez à vivre pour aller de mieux en mieux. Et je vais saupoudrer tout ça de coaching pour hypersensibles pour que vous puissiez apprendre à vous connaître, apprendre à vous aimer, apprendre à oser être vous-même. Arrêtez de porter un masque, arrêtez de vous en vouloir d'être qui vous êtes, arrêtez de vous en vouloir de pleurer, de vous en vouloir d'être touché par les choses. C'est normal, vous êtes hypersensible. Il y a une différence entre être hypersensible et être à fleur de peau, perturbé émotionnellement, ce qui fait que, je vous répète, les 4 comportements qui prouvent que vous avez des perturbations émotionnelles, c'est je fais la morte, je suis inhibée, donc je n'agis pas, je perds mes moyens, ou bien je prends le contrôle sur autrui ou j'agresse. Voilà, ça c'est vraiment des attitudes qui vous montrent qu'il y a des petits soucis émotionnels, il y a des dérèglements qu'on peut régler ensemble pour que vous alliez mieux. Et puis ensuite, le coaching donc pour hypersensibles, pour vous aider à vous connaître, à vous accepter et à enfin vous aimer, resplendir et puis voler de votre propre aile, être autonome pour vous élancer. Donc le but n'est pas que ça soit, la performance, les séances que je vous propose, mais plutôt que vous obteniez ce que vous souhaitez, c'est-à-dire des libérations qui vont faire que vous alliez de mieux en mieux. Voilà, c'est ce que je vous souhaite. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous souhaite plein de bonheur à tous les hypersensibles pour cette belle rentrée, plein de bonheur, à tous les clientes, à toutes les clientes et les clients que je suis, les belles séances qu'on vit ensemble, à tous les youtubeurs et les youtubeuses qui me suivent dans ces vidéos. Ça me ferait super plaisir que vous veniez sous les vidéos mettre des commentaires, que vous présentiez aussi à la communauté dans le monde des hypersensibles, qu'on puisse se rencontrer. Je connais Laetitia, je connais Laurence, je connais Fatoumata,
Il y a plusieurs personnes comme ça qui me parlent. Alors venez les autres, les 1000 abonnés, venez vous faire savoir que vous êtes là, comme vous êtes. Il n'y a pas de jugement, on avance ensemble. Je suis aussi hypersensible, donc on va se comprendre. Chacun à son rythme, chacun dans le respect de ses limites. Donc voilà, je vous invite à mettre un pouce en haut si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne pour que ça grandisse, à partager cette vidéo à une hypersensible que ça pourrait aider, quelqu'un qui a du mal à sortir de chez elle, qui a du mal à se sentir épanoui, à oser s'ouvrir aux autres. Donc donnez-lui cette vidéo. Et puis on se retrouve donc en séance. Toutes les infos sont sur mon site internet anneliesrobert.com. Et puis on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je me réjouis de tout ça et à très bientôt. Au revoir.